Là, c'est notre espace compost. Le premier, il y en a un deuxième que vous verrez en bas. Donc c'est le principe, quand on a la place, des 3 bacs. C'est-à-dire que là, on mélange, vous voyez qu'on a commencé à tailler nos iris. Donc vous avez les feuilles d'iris qui ont été taillées en morceaux. C'est là où aussi moi-même ou d'autres personnes de l'association, on amène nos déchets végétaux de la cuisine et où on mélange avec des feuilles, etc. Et puis on rajoute quand on peut de la paille, parce qu'on a de la paille bio auprès d'un agriculteur. On y rajoute bien entendu des feuilles de consoude et des feuilles d'ortie quand on en a. Et on met nos purins d'ortie et nos purins de consoude dedans, ça se mélange et ça se retravaille. Donc les insectes après font leur boulot. Le purin d'ortie vous amène de l'azote et le purin de consoude vous amène de la potasse. Alors, on n'échappe pas au reste, c'est-à-dire que notre espace un peu vert est devenu paillasson, hein comme tous les champs alentours. Et puis là, on a essayé quand même, pour que ce soit agréable pour les visites et les visiteurs, de maintenir un espace un peu fleuri. Et c'est vrai que là, on a beaucoup arrosé. Et on est quand même récompensé parce que ça fleurit et ça crève pas, quoi. Et c'est des très belles bonnes pommes jaunes qui sont pas trop bonnes à manger à couteau, mais qui font de l'excellente compote ou des tartes. Et là, de toute façon, celui-là encore, il en a. Mais celui-ci, elles sont tombées la semaine dernière, en 2 jours, toutes les pommes sont tombées. Ah oui, en 2 jours. À 2 jours. Mais et elles étaient vertes, on ne pouvait pas les manger, elles n'étaient pas consommables. Cet arbre, malgré sa position, parce qu'il y a le cours d'eau. Il y a le cours d'eau, ils doivent aller avec ses racines en dessous, effectivement, mais... ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et tu as réussi à garder le même niveau de la mare? Là, depuis une semaine, parce qu'on tire surtout dans la petite, là, depuis une semaine, il commence à baisser. Là, elle est descendue de 10 cm. Ah oui. Ouais, mais bon, c'est la première fois. Mais en 2003, où il y a eu la sécheresse aussi, on a gardé de l'eau. En 2019, plus proche de nous, où effectivement il a fait aussi très chaud, elle n'a pas baissé. C'est la première année où elle commence à baisser. Il n'y a pas que des pommes, là c'est le dessus. Ouais. Mais dessous, il y a les feuilles du châtaignier qui est là, qu'on a recueilli à l'automne. Avec les élèves du collège Maurice Clavel, là ce sont 2 buttes sandwich. Alors c'est plus tellement des buttes, parce que celle-ci ça fait 4 ans qu'elle a été faite et l'autre il y a 3 ans. Donc c'est des buttes sandwich qui font que ça reconstitue vraiment là l'humus forestier. Oui, parce qu'on creuse à 40 cm de profondeur, on extrait la terre. Et puis ça s'appelle sandwich parce que tu commences par mettre, on a même mis des branches d'arbres de cette taille-là, de ce diamètre. Après tu mets des branches plus petites, des brindilles. Après tu remets par-dessus éventuellement de la paille si tu en as. Si tu n'en as pas, tu peux mettre de l'ortie, tu peux mettre de la consoude, etc. Donc tu fais ton mélange comme un sandwich. Et puis tu remets tout en haut la terre que tu as extraite, puisque tu as fait un trou, une fosse. Tu remets en haut la terre que tu as extraite et par-dessus la terre, tu rajoutes compost, terreau, etc., etc. Et ça te fait une butte sandwich. J'ai fait cette espèce d'auvent de protection, mais ça a bien servi parce que les courgettes ont apprécié d'être protégées un peu à l'ombre. Oui, ça tamise la lumière. Ça tamise le soleil, voilà.